Bienvenue, chers frères et sœurs. Voici le culte. Voici le moment qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir, pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ, lui qui est lumière dans nos obscurités. C'est le temps de la parole vive, c'est le temps de la lumière que nous proclamons et que nous chantons. Chantons pour notre plaisir et pour ta gloire. Nous voulons te remercier pour toutes les paroles que tu nous as adressées cette semaine, pour toutes les choses bénéfiques que tu as faites pour nous et autour de nous. Oui, Seigneur, tu nous entends dans nos prières et nous te prions et nous te louons pour le monde si fragile mais si beau et pour la vie si menacée mais si belle et pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume. Nous te louons. Pour ce jour qui redit ta résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton évangile, pour notre baptême, pour notre service à ton service, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer, et aimer sur la terre, en paix et avec joie, ici et maintenant. Père, nous te louons et nous te célébrons. Nous, de tout âge, de tout horizon, nous te louons car tu nous ressembles. Et nous chantons le cantique indiqué, dynamique 44-17. Les trois strophes.
maintenant les paroles d'alliance au travers d'un extrait de texte que vous connaissez bien. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Nous chantons l'Esprit de Dieu. Père, tu nous as donné un cœur pour savourer la bonté de ta création et un corps pour y habiter. Tu nous as donné notre vie pour user des occasions de donner et d'aimer, de produire, de partager, de créer. Tu nous as donné aussi une fin pour ne point rêver d'immortalité et de toute puissance. Tu nous as donné la soif de la justice et de l'équité. Tu nous as donné la vérité pour nous dissuader du mensonge. Mais voilà que ce cœur, nous le gardons sec et craintif. Ce corps, nous l'étouffons ou nous le dilapidons. Dans cette vie, nous convoitons ou nous regrettons. Oui, Seigneur, nous rejetons beaucoup, tellement de gâchis pour ta création. Et Père, nous te demandons pardon. Ce pardon, donne-le-nous, afin que nous trouvions la joie et la paix, mais aussi la force et la détermination, même
dans la lutte ou la détresse. Oui, viens Seigneur, viens vers nous. Toi qui renouvelles les hommes, la terre et les cieux. Viens, viens nous trouver et pardonne. Et nous chantons. Des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et vos cœurs seront restaurés. De toutes vos compromissions et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai la pierre qui est dans votre poitrine et je vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit et vous respirerez la grâce. En effet, je pardonne vos fautes. Votre péché, je ne m'en souviens plus. Vous êtes pour moi peuple, je suis pour vous Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. De là où nous sommes, chacun dans sa direction, chacun à sa vitesse, nous deux cherchons du regard. Et tu tournes ta face vers nous et à chacun de nous tu dis, tu es pardonné. Nous chantons notre reconnaissance, Dieu Tout-Puissant. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Nous prions afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Et Seigneur, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis.
combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle de trop près, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante, honnête, déterminée vers le bien à l'écoute de ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Et nous allons lire 3 lectures. La première en Nombre 21, c'est l'épisode du serpent d'airain. Il y a une jeune fille. Alors, il y a école biblique. Bravo, demoiselle. C'est l'épisode qui porte habituellement dans les Bibles le titre de serpent d'airain. Nous sommes dans le désert du Sinaï. Moïse mène le peuple d'Israël hors d'esclavage vers la terre d'Israël qui lui est promise. Le voyage est long, pénible. Le peuple remet régulièrement en cause le trajet même qu'ils sont en train d'effectuer au point de vouloir faire marche arrière parfois pour retourner en Égypte dans la condition d'esclave. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer des Joncs en contournant le pays d'Édom, mais le peuple perdit courage en chemin. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ici ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. On parle ici de la manne. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant: nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur lui dit: fais-toi un serpent d'airain de bronze, et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à une perche. Et lorsque un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. La deuxième lecture est dans un livre que nous n'avons pas beaucoup l'habitude d'ouvrir, puisque c'est un livre deutérocanonique, nous dirons. Il ne figure pas dans toutes les Bibles, il figure notamment dans l'édition de la Tome, qui est augmentée de plusieurs livres qui n'ont pas été choisis dans le canon initial. C'est en fait un commentaire de ce passage. Et quand même la fureur terrible des bêtes venimeuses se déchaîna contre les tiens et qu'ils périssaient sous les morsures des serpents sinueux, ta colère ne durera pas jusqu'au bout. En guise d'avertissement, ils furent effrayés quelque temps, tout en ayant un gage de salut qui leur rappelait le commandement de ta loi. En effet, quiconque se retournait était sauvé
non par l'objet regardé, mais par toi, le Seigneur de tous. Et ainsi tu as prouvé à nos ennemis que c'est toi qui délivres de tout mal. Eux périrent mordus par les sauterelles et les mouches. On parle ici en fait des Égyptiens. Sans qu'on trouvât de remède pour préserver leur vie, car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes. Tes fils, en revanche, la dent même des serpents venimeux ne put les réduire, car ta miséricorde vint à leur rencontre et les guérit. Pour qu'ils se rappellent tes paroles, ils recevaient des coups d'aiguillon, mais ils étaient vite délivrés. De peur que, tombés dans un oubli profond, ils ne soient soustraits à ton action bienfaisante. Et ni herbe ni pommade ne vint les soulager, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Tu as pouvoir sur la vie et la mort, tu fais descendre aux portes de l'Hadès et en fais remonter. L'homme, lui, peut tuer par méchanceté, mais il ne fait pas revenir. Il ne fait pas revenir le souffle qui est sorti et ne délivre pas l'âme qui a été recueillie. Et enfin, nous lisons le texte du jour en Jean 3, 16 et 18. Celui-là est beaucoup plus court. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce texte est un des plus célèbres de la Bible entière. Il semble mettre Dieu à portée de l'homme et témoigne que l'homme est la condition de Dieu. Oui, Dieu a besoin des hommes pour exister. Comme la parole n'est rien sans une voix, une bouche, Dieu a besoin de l'homme pour se faire entendre. Il a besoin d'une bibliothèque, d'un livre, pour que l'homme puisse lire, puisse dire qui est Dieu. Toute l'histoire d'Israël est le récit de Dieu qui cherche à se faire entendre de l'homme et à maintenir une relation avec lui. Car si l'homme est la condition de Dieu, Dieu n'est pas moindre que l'homme. Il en est le guide, il en est le créateur. Un créateur pas tout à fait heureux, puisque dès sa création, l'homme et la femme essayent de lui échapper. C'est d'abord Adam et Ève qui ne comprennent pas, et peut-être à juste titre,
qu'ils ne peuvent pas être dans une relation d'égalité avec le Créateur et qui, à l'invitation d'un serpent opportuniste, réclame l'égalité. Dieu, lui, ne veut que la subordination. La créature ne peut être l'égale du Créateur. Et en tant que dernière arrivée dans la création, rappelons que tout a été créé avant l'homme. L'homme doit se plier à vivre dans le monde de la création, sans mettre en péril l'organisation que son Créateur a voulu. Mais voilà, l'homme ne cesse d'en faire qu'à sa tête. Et alors qu'il aurait pu vivre gratuitement dans le jardin d'Éden, il cède au serpent et à son ambition. Est-il incapable de frustration, envieux et enclin au mal? C'est ce que la Bible semble dire. Et ainsi encore souvent ce que l'on entend dans les prédications et les homélies. Il y a peut-être une autre chose, c'est que l'homme est animé d'un profond et essentiel désir de justice et d'équité. Ce désir de l'homme, lorsqu'il est frustré, engendre une réaction de rébellion et de désobéissance. C'est le cas d'Adam et Ève dans le domaine de la connaissance. Ils ne supportent pas d'en savoir moins que Dieu, et chacun de nous peut chercher au-dedans de lui. Il y a sans doute là une part de légitimité. Cependant, la connaissance n'est pas le seul ordre de la création que l'homme va enfreindre. Il y a un point essentiel que l'homme va transgresser en quittant le jardin d'Éden, le régime alimentaire. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas pour moi maintenant de valoriser un régime alimentaire et de m'inscrire dans un courant de reproches ou de regrets. Mais l'histoire du salut enseigne du début à la fin que l'alimentation est au cœur des débats, jusque dans le Nouveau Testament. C'est un sujet crucial dans les relations entre créatures et créateurs, et également entre Jésus et le Sanhédrin. Ce sujet, comme nous allons le voir, est régulièrement remis à la discussion, et même plus que cela, à la négociation, au rapprochement de Dieu vers les hommes, jusqu'à se faire homme. Donc voilà le pavé, non pas de bœuf, mais qui éclabousse une partie de notre être. Dieu a voulu la création végétarienne. Pas seulement l'homme, mais toute la création. Pourquoi? Parce que tuer est un interdit absolu dans la Bible. Or, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour trouver des listes de récits de massacres par mort violente de la part des hommes, de la part de Dieu même. C'est même un souci permanent de la part du Seigneur de juger et de tuer. À sa décharge, ce n'est pas lui qui a commencé. Mais chose étonnante, c'est un agriculteur. En effet, Caïn, agriculteur, tue son frère Abel, pasteur, car il a offert de la viande au Seigneur, et le Seigneur a préféré la viande aux fruits et légumes. Étrangeté.
Caïn fulmine de cette contradiction et tue son frère. Cet ordre des choses est plus que surprenant, voire contradictoire avec l'économie végétarienne de la création et surtout l'interdiction de tuer. En tant que pasteur, Abel est amené à tuer ces bêtes. Il enfreint ainsi les deux règles essentielles qui ne sont pas encore remises en cause, de manger du vivant et de tuer. Pour les Hébreux, le vivant est ce qui contient du sang. Les plantes ne sont donc pas vivantes à leur regard. Dans l'ordre du meurtre entre Caïn et Abel, nombreux sont ceux qui se posent des questions si une sorte de lobbying de la viande n'aurait pas, à un moment, interverti les deux noms. Laissons cette discussion de côté. Ce meurtre n'est que le premier parmi les hommes. Et il se multiplie. Meurtre ne signifie pas que cela concerne uniquement les hommes. Le sang est un principe de vie qui est d'égale valeur chez les hommes et chez les animaux. Et effectivement, on tue pour manger. Beaucoup. Au point de provoquer la colère de l'Éternel qui en a soupé de sa créature humaine. Puisqu'ils ont pris l'initiative de mettre à mort, Dieu aussi va s'y résoudre. Il ne l'avait pas fait ni avec Adam et Ève, pourtant il l'avait menacé en voulant être son égal. Il ne l'a pas fait non plus avec Caïn, qui l'avait menacé en se faisant meurtrier et prenant le principe de vie, ce qui appartient exclusivement à l'Éternel. Mais Dieu va le faire d'une façon radicale. Devant ce déluge de sang versé, il décide de tout supprimer, sauf des couples d'animaux et la famille de Noé. C'est le déluge. Et une fois passé le déluge, un nouveau début pour la création. Est-elle à l'identique ? Eh bien non. Une chose essentielle a changé. Dieu établit une nouvelle règle alimentaire. Il revient sur le végétalisme de la création et en Genèse 9.3, il dit « Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme l'herbe verte. Je vous ai donné tout cela. » Est-ce une contrepartie au massacre qu'il vient de perpétrer et qu'il regrette déjà? Est-ce une opportunité alimentaire nécessaire, puisque les sols sont imbibés d'eau salée? Ou bien le Seigneur fait-il une concession à l'homme qui veut manger de la viande? Nous l'entendons comme ceci. C'est une concession. La contrepartie est que l'homme devra traiter la viande et le sang différemment. Le sang étant le signe de la vie dont seul est maître le Seigneur. Il ne devra pas être consommé. Comme ne devaient pas être consommés les fruits de l'arbre de la connaissance. Malgré la concession amenant à la consommation de la viande, le Seigneur marque la différence entre créature et créateur. Il marque sa différence en un autre point. Il n'y aura pas de second déluge. Dieu le dit. Il ne sera pas à nouveau le meurtrier de l'espèce humaine. Il ne suivra pas l'homme dans le comportement que l'homme a initié. Cependant,
Il ne voulait pas qu'Adam et Ève goûtent du fruit de l'arbre de la connaissance, ils l'ont fait. Il ne voulait pas de meurtre, ils l'ont fait. Dieu ne voulait pas qu'on se nourrisse de viande, ils l'ont fait. Et Dieu à chaque fois s'est approché de l'homme en marquant sa différence. Il la marquera encore dans le régime de l'alimentaire, mais cette fois dans une alliance non plus avec Adam et Ève, ni Caïn, ni Noé, mais avec Moïse. Et avec Moïse, on change de registre, car jusqu'alors, les alliances étaient conclues avec l'humanité entière. Avec Moïse et les lois de pureté et d'impureté concernant la consommation des animaux, certains animaux peuvent être consommés et d'autres non, suivant des règles qui sont passionnantes à écouter, mais dont je vous épargnerai ici la liste. Oui, c'est à son peuple, le peuple hébreu, qu'il a fait sortir d'Égypte, et non plus pour préserver la création qu'il a créée, mais pour différencier son peuple qui crée ses lois de pureté et d'impureté, pour différencier son peuple des autres habitants de la terre. Effectivement, ne pouvant sauver tous les hommes, ne voulant plus les noyer, il se concentre sur une partie qu'il appelle son peuple. Ce long développement tente d'exprimer que Dieu a affaire avec des nuques raides, suivant l'expression biblique. Quelle que soit la violence dont il use en matière de pédagogie, malgré son omniscience et son omnipotence, rien n'y fait. Rappelons ici l'épisode des rébellions du peuple lors de la traversée du désert qui dura 40 ans. Le comportement du peuple agacera le Seigneur au point qu'il en fera périr beaucoup en leur jetant des serpents dans les jambes. Un bémol à cette cruauté. S'ils tournent les yeux vers Moïse et son serpent d'airain, ils auront la vie sauve. Cependant, encore, la parole du Seigneur n'est pas entendue, et le Seigneur sévit. À titre indicatif, l'agacement du peuple d'Israël, et donc l'agacement du Seigneur, vient notamment de l'insistance du peuple hébreu dans le désert à réclamer de la viande. Ce à quoi il cède en leur donnant par 2 fois des cailles. C'est un épisode qui est assez célèbre également, que je vous invite donc à lire dans le livre des Nombres. L'épisode du serpent d'airain est repris dans l'évangile de Jean. Et si le texte de Jean 3, 16, 18 est tellement célèbre qu'on trouve dans certains pays épris de consumérisme des pancartes dans les stades de football ou de soccer avec marqué Jean 3, 16, et que les caméramans des chaînes de télévision prennent le temps de chercher régulièrement dans la foule, si on voit ces autocollants partout, y compris derrière de gros 4x4, ou bien quelquefois sur les devantures des maisons, on oublie quel est son préliminaire. Jean 3, 14, copie. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Élévation. Voici comment comprendre l'élévation. Une perche, un poteau. Que la figure de Moïse soit invoquée ici n'est pas très étonnant, Jésus étant décrié à cause du non-respect des lois alimentaires. Mais il l'est aussi pour rappeler que Moïse fut tellement éprouvé par les comportements du peuple d'Israël qu'il en demanda à mourir dans le désert plutôt que de continuer. Et pourtant, sans faillir, Dieu réalise ses promesses dans cet équilibre précaire entre concession et affirmation de son règne et de son intégrité. Dans tout cela, il est question de sacrifice de la part de Dieu, comme nous l'avons vu, mais également sacrifice animal, car le peuple consent à réguler et sacraliser l'abattage des animaux pour satisfaire à son désir de viande sans que Dieu n'aille trop loin dans ses réprimandes et ne tue à nouveau. Depuis la création, voici donc une somme de concessions de Dieu vers les hommes, afin de maintenir un lien avec l'humanité d'abord, puis avec le peuple hébreu. Dieu n'a cessé de se rapprocher, adoptant l'homme malgré le meurtre, adoptant pour l'homme la consommation de viande. Il est toujours à la recherche de celui qui l'écoutera. Et parmi les rares qui l'écoutèrent, il y a Abraham. Abraham a suivi le Seigneur jusque dans ce que le pire de l'homme est pour un père, jusqu'à sacrifier son fils Isaac. Telle une partie de poker, Dieu demande tapis à son serviteur, Abraham. Et Abraham suit. Mais l'intention d'Abraham de faire le geste suffira. Dieu renoncera à ce meurtre-là, acte de compassion envers un père et un fidèle aimant. Cette reconnaissance lui vaut de ne pas être allé trop loin, de ne pas être trop craint. Nous présentons Dieu en meurtrier. Nous rappelons qu'il l'a été à l'initiative de l'homme. Dieu ne se réjouit pas de la mort. Il le dit et le redit. Pour l'homme, il veut la vie, mais sa stature et son pouvoir ne suffisent pas à asseoir son autorité. Il ne réussit pas à rompre la distance avec les hommes tout en gardant ses prérogatives et sans rompre avec sa sainteté. La distance semble infranchissable et pourtant, ce pas, il le fait en prenant la place d'Abraham. Si Dieu a arrêté le geste infanticide de l'homme, renonçant à une cruauté sans nom, lui, Dieu, va se soumettre à la cruauté des hommes pour redire et réaffirmer qu'il est Dieu. Il se fait homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'il soit suspendu à un poteau et élevé au regard de tous et pour le salut de chacun. Il est mort, il est ressuscité.
Alléluia. Qu'est-ce qu'il en sera des animaux? Non pas ceux que nous mangeons, mais ceux de nos compagnes, de nos campagnes, des océans et du ciel. Qui aujourd'hui vaut plus que 2 passereaux? Ils ont été créés avant nous. Il est possible, il est probable qu'ils ne survivent pas à nos négligences. Nous voici pour notre part sûrs de notre salut en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Sommes-nous trop gâtés? Pour ma part, si j'étais sûr que le salut du monde dépendait de mon alimentation, saurais-je seulement le faire? Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui encore, le monde doit être vaincu. À nous, frères et sœurs, de mener le bon combat par le témoignage, par l'engagement, par la réflexion et par l'action, pour Dieu, pour Christ, pour la création, pour les enfants. Amen. Nous allons chanter le cantique 5209. Il est tellement long qu'on va le chanter en 2 fois, pour ceux qui n'auraient jamais lu le texte, il y a 2 petits pièges dans la 2e strophe, c'est-à-dire il y a de la retranscription d'hébreu et d'araméen. Donc, Bereshit bara et Maranatha. Bereshit bara, ce sont les premiers mots de la Bible. C'est au commencement, création. Et Maranatha, je sais bien, c'est l'araméen. C'est l'araméen. Je ne sais plus dans quel contexte, par contre. C'est la fin de l'Apocalypse. Ça revient. C'est vient bientôt, c'est les derniers mots de l'Apocalypse. Oui, c'est pour la parousie. Oui. Voilà. Il est une fois ancienne.
Confession de foi. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu, malgré ses silences et ses secrets. Nous croyons qu'il est vivant, malgré le mal et la souffrance dans le monde. Nous croyons que le monde a été fait par lui pour le bonheur et la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu et en son Fils, Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole, malgré toute la difficulté de la retrouver telle qu'elle a été dite. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons dans sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint, en son actualité, en sa contemporanéité. Il est là, aux côtés de nous, et il nous conduit, pour peu que nous nous adressions à lui. Nous croyons qu'il conduit l'Église, qui est le temple de la parole de Dieu, pour chacun de ses membres et pour les églises de toute la terre. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons au salut du monde et que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen.
Et nous chantons. Ah non, je ne chante pas. Si on chante. C'est le temps des annonces. Donc ce mardi, nous avons un CP en commun avec les Vansois que nous accueillerons pour un repas avant le conseil presbytéral. Le vendredi 9, il y aura une séance de catéchisme à la salle Argès de 18h à 19h30. Et le dimanche 11, ce sera donc la fête de l'amitié traditionnelle au mois de juin, où les Vansois, encore une fois, nous rejoindront. À noter que le culte commencera à 10h30. 10h30 le culte, donc suivi d'un repas. Vous pouvez bien sûr vous adresser à Christian Larseneur pour avoir tous les détails et éventuellement également pour vous engager à mener quelque chose ou à participer de quelque façon que cela soit. Voilà, je crois que c'est tout. C'est le moment de l'offrande. Non, Tony, autre chose. Ah, Tony. Samedi, il y aura les obsèques de M. David Aubé, qui est décédé cette semaine, et c'est Christian Barbieri qui fera la cérémonie samedi à 10h dans la chapelle. Et donc c'est le moment de l'offrande, qu'elle soit joyeuse et généreuse. Seigneur, pour la fraternité dont témoigne le don, nous te rendons grâce. Pour ton amour inconditionnel, nous te rendons grâce. Et nous te prions. Nous sommes venus entendre ta parole, Seigneur, et nous l'avons écoutée. Et tu nous as nourris. Nous sommes là aussi pour que tu entendes nos prières, que nous les disions à pleine voix ou dans un silence consacré. Oui, Seigneur, jusqu'à quand serons-nous les témoins passifs des dérives du monde? Seigneur, jusqu'à quand serons-nous en état de sidération, voire
d'incrédulité. Nous prions pour le salut du monde, pour lequel tu as donné ton Fils. Nous prions pour les églises, qu'elles soient le foyer d'une parole vive, d'un esprit éclairé, d'autorité même auprès de ceux qui exercent l'autorité. Ceux-ci, Seigneur, inonde-les d'intelligence, d'humilité, d'amour. Nous te prions pour tous ceux qui espèrent se sauver seuls. Nous te prions pour tous ceux qui espèrent leur salut aux dépens des autres, en se bâtissant des forteresses. Nous te prions pour ceux qui se sentent victimes. Donne-leur la force d'être des artisans de la paix, de l'amour, de la justice. Et Seigneur, fais que nous soyons vainqueurs des mensonges et de la peur. N'abandonne pas au doute celui qui croit, ni à la misère celui qui donne. Écoute celui qui crie vers toi. Pardonne sa colère aux rebelles et relève celui qui n'a plus de courage. Guéris celui que la maladie assaille. Libère celui que l'addiction étouffe. Rassasie celui qui a faim et protège celui qui est en péril. Oui, Seigneur, tu le vois partout sur terre. La misère est là. Seigneur, agis pour nous. Agis avec nous. Agis envers nous. Sois un Dieu pour nous. Et nous serons un peuple pour toi. Car nous te disons ensemble la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous allons chanter la deuxième partie de « Il est une fois ». Il y a également une petite formule issue de l'hébreu, à la strophe 6, « Lama sabachthani ». Pourquoi m'as-tu abandonné ? Voilà, qui sont en fait les paroles de Jésus sur la croix, qui sont issues d'un psaume. Psaume 42. Merci.
temps de retourner dans le monde. Aussi, employons notre temps, notre énergie à rêver. Employons notre énergie, notre temps à prophétiser, à créer. Employons notre espérance à avoir des liens d'amour. Employons notre temps et notre énergie à témoigner de la paix du Christ, à revendiquer la justice, à exiger l'équité. Employons notre temps et notre énergie à affirmer avec humilité, joie, courage et foi, Jésus-Christ est le Seigneur. Appelle le Christ à toi. Sème avec audace, sans avoir le désir de récolter toi-même. Ne désespère pas de tes compagnons. Étonne-toi de ce qui t'est donné. Choisis ce qui fait vivre plutôt que ce qui t'enrichit. Laisse-toi rejoindre par le Christ quand tu plies les genoux. Et plie le genou si tu menaces de tomber. Le Seigneur est avec vous, au-delà de ce que l'on peut imaginer. Une force est en vous et vous tient. Elle est la vôtre. Elle vous est propre. Oui. L'amour et la grâce de Dieu sont avec vous maintenant et à jamais. Allez dans le monde en paix, avec force et conviction qu'au nom du Christ, rien de ce qui sera dit ou sera fait de vous ne sera vain. Amen. Nous avons un morceau que Takako va nous jouer, un peu long. Elle m'a dit, c'est un peu long, donc tu peux dire aux gens, bon dimanche. On s'assied. Tu peux dire aux gens, bon dimanche, ils sortiront et je jouerai. Et ben moi je m'assieds. Non, on va l'écouter.